Hola! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui j'espère va vous être méga utile. Ça va être une vidéo pour faire des économies et gérer son budget quand on est étudiant. Je sais pas trop encore comment je vais l'appeler mais en gros c'est ça. Donc si vous savez pas, je suis en master, donc ça fait 4 ans que je suis étudiante. Je me sens super vieille en disant ça. Du coup je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils, toutes les choses que j'ai apprises depuis que je suis étudiante pour gérer correctement mon budget. Il faut savoir que depuis l'année dernière je fais des études qui sont payantes et du coup j'essaie de mettre au max de côté pour pouvoir rembourser mes études rapidement et gérer au mieux mon budget pour jamais être dans le mal. Du coup je suis grave contente parce que je fais cette vidéo en partenariat avec Air Campus. Du coup je sais pas si vous connaissez mais c'est un site en gros qui rassemble toutes les réductions pour les étudiants. Donc c'est vraiment la base des bases, ce site, pour faire des économies. Et du coup je suis trop contente d'intégrer ce site dans ma vidéo parce que j'espère que ça va vraiment vous aider et j'en suis sûre. C'est un site que j'aime trop utiliser et qui me sauve parce qu'en vrai depuis que je connais ce site je fais aucun achat sans avoir de réduction. Genre vraiment sinon j'ai l'impression de me faire arnaquer. Donc je l'utilise tout le temps. En gros ce qui est trop cool et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un site qui est totalement gratuit. Il vous suffit juste de vous inscrire avec votre adresse mail d'étudiant, donc de votre école, ou votre certificat de scolarité, enfin une preuve du fait que vous êtes étudiant ou lycéen, parce que ça marche aussi pour les lycéens, du coup c'est trop cool. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en gros c'est un site qui rassemble toutes les réductions étudiantes inimaginables, parce qu'en vrai quand on est étudiant, c'est con de pas profiter de réductions, alors que vraiment on a que ça, des réductions tout le temps. Donc vraiment autant en profiter. Du coup il rassemble toutes les réductions étudiantes, mais aussi il y a des réductions en exclusivité et aussi des réductions par rapport aux commerces qui sont près de chez vous. Vous pouvez juste dire votre ville d'étudiant, etc. et ça va vous détailler tous les commerces près de chez vous dans lesquels vous pouvez bénéficier de réductions. Donc c'est super cool, c'est pas juste global, c'est aussi genre localement et ça c'est trop bien je trouve. Et mettre en avant aussi pas que genre des gros sites comme on connaît tous, genre Asos, Pou, Zalando, tout ça, mais aussi des sites que on connaît pas, des marques qu'on connaît pas et qui sont plus ou moins éco-responsables. Donc par exemple là sur leur site il y a 10% de réduction chez Girafon Bleu. Donc en gros c'est une marque éco-responsable qui s'engage à sauver les girafes. Donc c'est trop cool, Team Girafe on est là. Et c'est une marque qui est 100% française, donc vraiment trop bien. Il y a aussi des réductions chez Once Again. Donc en gros c'est une boutique de friperie en ligne et vous savez ma passion pour les friperies, du coup trop contente. Et c'est des réductions qui vont jusqu'à 80% sur certains sites, donc c'est vraiment trop intéressant. Je trouve que le principe est vraiment trop bien, c'est vraiment fait exprès pour les étudiants. Et ce qui est cool c'est que ça vous permet de faire des économies tout en faisant des achats et que ça vous permet aussi de découvrir des marques plus locales, françaises, et ça je trouve ça trop cool et j'ai vraiment envie de soutenir des choses comme ça. Quand je me suis inscrite ça a pris 2 secondes les gars, donc vraiment n'hésitez pas à le faire si ça peut vous permettre de faire des économies, c'est vraiment cool. Donc voilà, Air Campus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup maintenant que vous savez comment acheter en faisant des économies quand vous êtes étudiant ou lycéen, maintenant je vais vous donner toutes mes astuces pour gérer comme il faut votre budget de A à Z en des étapes très simples. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas déjà le cas et de me suivre sur Insta parce que je poste au taquet sur Insta en ce moment. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre et voilà, let's go! Première chose à faire quand vous voulez faire des économies, c'est d'abord de mettre au clair votre budget et toutes les dépenses qui vous sont vraiment nécessaires. Pour ça, je vous conseille d'établir soit un tableau Excel, soit une liste sur papier, ce qui vous va le mieux en fait, où vous allez reporter toutes vos dépenses et toutes vos ressources, c'est-à-dire l'argent qui rentre sur votre compte chaque mois et l'argent qui sort chaque mois sans changer pendant toute l'année. Par exemple, les dépenses obligatoires, ça va être le loyer, l'électricité, l'assurance habitation, la mutuelle, les courses, l'abonnement téléphonique et ça peut être aussi par exemple la laverie si vous n'avez pas de machine à laver chez vous. Je vous conseille donc de faire une colonne avec toutes vos ressources. Donc en gros, si vous bénéficiez de bourses, d'APL ou d'argent de poche chaque mois, de votre job étudiant, combien il vous rapporte chaque mois, de vraiment établir un tableau de tout ce qui va rentrer sur votre compte chaque mois et établir un tableau de tout ce qui va sortir de votre compte chaque mois obligatoirement. Une fois que vous avez fixé ce budget de dépenses et de ressources, je vous conseille du coup d'essayer de visualiser ce que vous pouvez vraiment baisser en fonction de vos objectifs. C'est-à-dire que si vous avez besoin de juste avoir un peu d'argent pour sortir chaque mois, mais vous allez voir ce que vous pouvez baisser un petit peu. Par exemple, au lieu de payer un abonnement Wi-Fi qui vous sert à rien parce que vous avez 100 Go de 4G et que
pendant tout le mois ça vous suffit largement cette 4G que vous pouvez vous mettre en partage de co, pourquoi pas faire ça. Ça peut être de petites économies, mais par exemple si vous voyez que vous avez vraiment besoin d'économiser beaucoup plus d'argent, vous pouvez voir si plutôt d'être seul dans votre studio, vous pouvez pas partir dans une coloc, déménager dans un endroit qui vous coûtera beaucoup moins cher. Donc pour vous donner une idée, par exemple quand j'étais en L3, j'avais un loyer de 350 €, j'avais 12 mètres carrés à Marseille et j'ai déménagé avec ma coloc dans un 60 mètres carrés et du coup comme on était en coloc, ça me coûtait 300 €. Donc c'était beaucoup mieux. Donc par exemple vous pouvez optimiser votre loyer comme ça, voir si vous pouvez bénéficier de tarifs étudiants par exemple pour vos transports, voir aussi si vous pouvez trouver une nouvelle mutuelle qui vous coûte moins cher ou alors par exemple des frais de banque. Donc ça par exemple vous pouvez le voir avec Air Campus, ils ont plein de partenariats avec des banques et ça vous permet de vraiment baisser les frais, donc ça c'est super cool. Mais du coup voilà, une fois que vous avez établi votre budget, essayez de voir tout ce que vous pouvez vraiment baisser et voir aussi ce que vous pouvez augmenter comme ressources. Donc par exemple chaque mois vous avez vos bourses et vos APL et c'est tout, et vous faudrait pourtant 100 à 200 € de plus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Du coup, pourquoi pas vous chercher un petit job étudiant, faire du babysitting le week-end, du babysitting la semaine, du dog-sitting, cours en ligne par exemple en ce moment. Du coup, essayez de voir comment vous pouvez baisser votre budget et augmenter vos ressources. Seconde étape, une fois que vous avez défini votre budget, vos dépenses et vos ressources, je vous conseille d'aller voir votre compte en banque et de vraiment réaliser toutes les dépenses que vous avez faites pendant le mois et de les noter sur un carnet. Et l'effet de les noter, ça va vous faire réaliser ce que vous avez dépensé et qui n'était pas vraiment utile. Par exemple, moi je sais que je vais jamais me faire les ongles. Ça coûte genre 30-40 € quand tu te fais des faux ongles, je crois. C'est une dépense qui m'est pas non plus utile, et si au lieu de dépenser 30-40 € tous les 1 ou 2 mois, je peux mettre ces 30-40 € de côté, dans un an je pourrais partir en voyage au lieu d'avoir des jolis ongles. Et je préfère partir en voyage plutôt que d'avoir des jolis ongles. Donc voilà, essayez de définir vos priorités. Vraiment le but, je le répète, mais c'est vraiment de vous fixer des objectifs à côté, parce que si vous vous tuez à faire des économies sans trop savoir pourquoi, c'est pas aussi motivant, tandis que si vous faites des économies pour un voyage, si vous faites des économies pour vous acheter un nouvel ordinateur, etc. Moi je fais des économies pour rembourser mes études, donc j'ai vraiment mon objectif en tête et je le lâche pas, et ça me motive vraiment à essayer de faire des économies au max. Et une dépense inutile et qu'on fait tous par exemple, c'est de s'acheter à manger dehors le midi alors qu'on pourrait se faire à manger soi-même, s'amener sa propre lunchbox, et ça nous ferait faire beaucoup plus d'économies. Donc du coup ça peut être un petit tips qui peut vous permettre d'économiser pas mal d'argent au bout du mois. Et du coup d'ailleurs ça m'amène à ma troisième astuce, faire des économies sur l'alimentaire, sur la bouffe. Donc en gros je vous conseille de vous fixer un budget course chaque semaine à ne pas dépasser. Par exemple moi chaque semaine je me fixe un budget course de 30 € à pas dépasser. Et vraiment je me challenge à pas dépasser ces 30 €. Donc du coup en fait ce que je fais, c'est que moi je fais mes courses chez Carrefour. Donc du coup je vais voir sur Carrefour Drive, et je trouve que en ligne sur le site c'est beaucoup plus simple de comparer les prix plutôt qu'en magasin où tu es vraiment face au rayon qui est énorme. En ligne je trouve que c'est beaucoup plus facile. Du coup je me note tout ce que je veux. Donc en gros ça me permet, par exemple si je veux une sauce tomate, ça va me permettre de comparer en gros la sauce tomate qui est la moins chère, enfin tout bêtement. Mais au bout du compte, ça vous permet de vraiment sélectionner les produits que vous allez prendre et de faire des économies de ouf, parce que quelques centimes plus quelques centimes, à la fin des courses, ça vous fait 5 € de moins sur vos courses, et du coup chaque semaine ça vous fait beaucoup moins, et ça c'est trop cool. Je vous conseille vraiment de dresser la liste des ingrédients de tous les produits que vous voulez acheter via le site en ligne du supermarché, et d'ensuite aller acheter en magasin ceux que vous êtes notés de telle marque, etc. pour vraiment respecter votre budget pour sûr. Je vous conseille aussi de faire des Too Good To Go, donc là en temps normal, parce que là du coup en ce moment il n'y en a plus. Mais en gros c'est une appli qui vous permet de récupérer les invendus des commerçants pour pas qu'ils soient tout simplement jetés à la poubelle et gaspillés. Et du coup par exemple moi je faisais ça quand j'étais à Marseille, j'allais tout le temps au Monoprix le soir et j'ai récupéré des invendus, et j'avais grave des salades, des sandwichs, des trucs trop bons que du coup ils vendaient à moindre coût. Enfin genre c'était un panier de 4 € et j'en avais pour 14 € de course, donc c'était vraiment ouf. Et ça me permettait de manger pendant 2-3 jours. Donc du coup vraiment très bien. Niveau rapport qualité-prix Too Good To Go, ça peut vraiment nous sauver quand on est étudiant, et ça peut aussi sauver la planète, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ce que je peux vous donner comme astuce pour vous faire de l'argent, surtout pendant la situation actuelle, c'est de commencer à faire le tri de toutes les choses qui sont inutiles chez vous, qui vous servent pas,
que ce soit les meubles, les vêtements, les livres, tout ce dont vous n'avez plus besoin, de faire le tri, de les prendre en photo et de commencer à les poster ou à les mettre en brouillon sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Le fait de vendre mes vêtements, ça m'aidait beaucoup en fait quand j'étais étudiante en prépa, parce que du coup ça me permettait d'avoir un petit budget en plus chaque mois, de faire le tri de ma garde-robe et d'avoir un petit budget en plus qui m'aidait à faire mes courses et tout. Donc vraiment dites-vous que le fait de débarrasser votre appart, etc., ça peut vraiment vous aider chaque mois à vous faire des petites sous de côté. Et du coup mon conseil c'est vraiment d'acheter malin, donc par exemple avec les réductions étudiantes dont je vous ai parlé avec Air Campus qui vraiment genre ça vont vous sauver. Mais vous pouvez aussi par exemple acheter en friperie quand vous allez faire du shopping, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Moi je sais que je vais souvent acheter dans les friperies du Relais et c'est plutôt genre des dépôts-ventes, donc c'est des vêtements qui sont quand même assez récents, c'est pas du vintage et moi je préfère les vêtements récents. Et des fois j'ai genre 5 articles pour 15 €, donc c'est vraiment une pépite, sachant que à Zara pour 15 € t'as rien. Genre c'est 39,99 ou rien. Donc voilà, je vous conseille de regarder du côté des friperies, de Vinted si vous avez vraiment besoin de faire votre shopping. Et aussi par exemple si vous aménagez et que vous êtes étudiant, je vous conseille vraiment de regarder sur Le Bon Coin au lieu d'aller de suite acheter dans les grands magasins, parce que sur Le Bon Coin tu peux tout trouver. Moi j'avais acheté ma machine à café, j'aurais coûté 90 € en magasin, j'avais trouvé à 20 € sur Le Bon Coin et elle a toujours super bien marché. Les meubles, etc. je me suis toujours débrouillée sur des groupes Facebook pour les récupérer à des étudiants qui les vendaient genre 5-10 €. Enfin vraiment essayer d'acheter au max d'occasion pour faire au max d'économies. Et enfin, dernier conseil pour faire un max d'économie, c'est de garder en tête la règle des 50-30-20. Moi je tourne plutôt en 70-15-15. En gros 70 c'est toutes vos dépenses nécessaires, donc comme je vous ai dit le loyer, l'électricité, l'eau, la mutuelle, etc. 15 ça va être toutes vos dépenses du mois, des nouveaux vêtements, si vous sortez, si vous allez en boîte, dans des bars, si vous allez au resto, etc. Et 15 encore, c'est ce que vous allez mettre de côté. J'essaie de mettre autant de côté que ce que je dépense. Et du coup, vous me demandez tout le temps quel budget moi j'ai chaque mois. Donc pour mes dépenses obligatoires, on va dire qu'à peu près avec tout mon loyer, le transport, l'électricité, les assurances, la mutuelle, mon abonnement de téléphone, etc. et mes courses, je suis à peu près à 580-600 € de dépenses chaque mois obligatoires. Donc en gros je me laisse toujours on va dire 800 € de budget pour avoir au moins 200 € de plus, 100 € pour mes dépenses plaisir et 100 € pour mettre de côté. Voilà, en général c'est à peu près ça mon budget, je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà, je voulais parler ouvertement sur ça. 600 € je trouve que c'est bien étant donné qu'il y a mon loyer avec et que c'est beaucoup, et qu'il y a aussi mon abonnement Navigo qui n'est pas donné. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont vos astuces pour faire des économies chaque mois. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à Air Campus, c'est hyper facile, ça prend vraiment 2 minutes et ça va vous aider de ouf les gars. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta parce que j'essaie de vous partager au max mon quotidien, mes astuces même sur Insta, en IGTV, en story et tout. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, j'ai trop hâte de lire vos commentaires et j'espère que vous allez tous bien et voilà. Bisous, bye.